Deux personnes dans une pièce calme. C'est un cabinet, grandement vitré, un mur de vitre qui fait face au soleil. Aujourd'hui j'ai mon rendez-vous comme tout le temps je suis content. Je me vois déjà bien allongé dans son canapé. Il est 11 heures. Je suis en retard, le chauffeur de taxi n'était pas professionnel. Ouf. Bonjour madame. Excusez, c'est à moi d'entrer. Une fois installé, confortablement, l'heure n'a plus d'importance. J'ai une seule envie, de ne plus sortir de son bureau. Ces questions sont un remède pour moi. Je peux vous parler comme une personne normale grâce à ce thérapeute. Le cabinet, son bureau est bien isolé, en plus je lui fais entièrement confiance. Qui êtes-vous? Sa question du jour. Je réponds. Je suis Brigitte Hop, sophrologue. Je vais vous parler de la sophrologie, de la sexologie et de la musique. Il est silencieusement assis à 2 mètres du joli canapé. Je me sentais déjà si bien. Mon corps était au repos. Je répondais sans stress. Il me demande pourquoi il devrait venir vers moi. Je lui réponds sans le regarder. Le soleil qui brille m'aide à m'évader. Mes pensées sont claires dans l'évasion. Une voix répond sans hésitation. Le chemin est long mais à deux on y arriverait. Il se lève pour allumer fort la climatisation en me disant: alors vous devenez un ami de route, plein de confiance, c'est bien. Toujours confortablement allongé dans le canapé noir, le regard perdu droit vers la grande vitre, je rajoute d'une petite voix. Comme vous, je dis merci aux artistes et à ce moment que vous partagez avec moi. Il part remettre une autre musique, calme. La musique, je le sais, c'est une thérapie. Il répond agréablement. Oui. Si tout le monde le savait. Je réponds. Moi je le sais. Donc, vous êtes sophrologue ou sexologue? Les deux se ressemblent. Je le sais. Vous aussi vous le savez. La sophrologie et la sexologie sont des thérapies ou des séances qui aident à se sentir bien, comme moi. Pourquoi en séance de sophrologie, vous parlez de sexualité? Je réponds en bref, la respiration est partout. La respiration, je dois les apprendre à bien ou mieux l'utiliser. Elle est différente, dans tout ce que nous faisons. Même en faisant l'amour, même quand on parle. Je crois que vous aurez plus besoin de venir me voir. Je me tais, je ne dis plus un mot, je prends une bonne et longue respiration car je ne veux pas entendre cette phrase. Je lui dis en posant le bras gauche sur ma tête, j'ai encore des stress, aidez-moi, je suis toujours en contact avec les gens. Vous êtes sophrologue, aidez-vous, je pourrais m'aider si vous voulez toujours, gardez ce lien, qui est entre nous. Vous êtes psychologue, ça me fait du bien de suivre vos séances, même si je suis comme vous, parler c'est important. Je le sais, il est midi, on doit aller manger, le soleil nous amène le positif, tout est une question de bien utiliser ces rayons. Venez, je vous invite aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup de choses à me dire, n'oubliez pas de prendre l'écharpe. Vous savez, quand je suis allongé devant vous, mes pensées ne sont plus ailleurs. Et si mes clients se sentaient pareil? Ne vous inquiétez pas, ils le ressentent mais ils le gardent pour eux? Je pense que oui. Car ils sont si bien détendus en partant. Sortez avant moi, je vous suis, je vous trouve détendu. Oui, je le suis, j'ai tout de même droit à une autre séance, dites-moi. Dans la salle d'attente, une femme de 40 ans, environ, et son fils de 18 ans, ils nous regardaient sortis du cabinet. Elle disait: ne partez pas, s'il vous plaît, restez, mon fils a besoin de vous, j'ai pitié des deux. Il disait gentiment au dernier client: allez manger. Il me suivait en arrière. La dame était arrêtée au-dessus de son fils qui était assis sur une des chaises de la salle d'attente. Il tenait sa tête entre ses mains, peut-être qu'il pleurait. Il ne restait que les deux devant cette porte, la secrétaire travaillait. Chez moi, les clients étaient si difficiles de savoir qui venait pour la sexologie ou pour la sophrologie, comme ici. Donc, en sophrologie on peut parler du sexe,
des rapports sexuels, de la pilule, des soucis de jouissance ou de savoir faire des coquineries. En descendant les escaliers, je voyais deux jeunes qui avaient l'air heureux en écoutant une musique, ils dansaient presque. Un des jeunes disait calmement, ça glisse, ces escaliers descendaient tout cool, ils ont réparé l'ascenseur. Il leur répond, merci. Nous étions au 4e étage, arrivé avec l'escalier au 3e, il se dirige droit vers les outils qui ont permis de le remettre en marche. J'étais à présent derrière son dos voûté. Je lui disais, ces jeunes avaient un terpnos logo rassurant, comme pour vous, en thérapie. Vous êtes sophrologue, alors vous devez bien connaître cette voix, je dois toujours l'utiliser pour calmer mes clients, c'est vrai. Une femme qui passait, dans le couloir, oblige ses deux enfants à dire pardon car la balle m'avait tapé le pied, je souris gentiment. L'ascenseur arriva, s'ouvrit, nous entrâmes lui et moi, elle allait dans leur appartement, ils venaient de l'école, elles tenaient leur sac. Parlez-moi de la sophrologie, pourquoi votre voix est hypnotisante, êtes-vous obligé de la prendre? Je connais la raison mais dites-moi. J'écoute le son de l'ascenseur, ma voix est soudaine devenue douce, si je veux écouter et parler, forcément ma voix sera douce. Le restaurant doit être plein de monde. Je me sens stressé. Ça a dû être la réponse à sa question. Hors de son cabinet, je stresse. Au 2e étage, un homme montait. Il était déjà en sueur. Il murmurait, vite, vite. Je me sentais très mal à sa place. Il cherchait dans son sac noir diplomatique, un écouteur, de couleur blanche. Il l'installait dans son oreille pour écouter sa musique. Enfin, son calme me rendait calme. Comme c'était magique. Mon thérapeute était aussi si heureux, ça se voyait dans son sourire. Il me répète pourquoi vous utilisez cette voix Terpnos logo. Je pensais avoir répondu. Si vous voulez être calme, il faut de la douceur. L'homme devant nous passait agréablement ses doigts entre ses cheveux. C'était sensuel. On pouvait tous être si bien. C'était certainement une musique douce car le rythme de sa voix était mélodieux. De dos on pouvait imaginer son visage. Il ne disait plus vite vite, il semblait être au rythme calme de sa musique. Je réponds, la voix Terpnos logo n'est pas agressive. Vous vous sentez dans un envoûtement avec cette voix, enchanté, tout vous emmène à suivre la personne, les mots sont acceptés. Rez-de-chaussée, l'ascenseur arrive. L'homme sort tranquillement et il reste un instant devant la porte vitrée de la rentrée. Là-bas, il y avait du monde. Les sapeurs-pompiers étaient là. Les sirènes étaient toujours allumées. Les gens hurlaient. Nous nous approchons de l'homme avec son sac diplomatique. Étant empathique et idéaliste, il nous demande de ne pas sortir. Il avait un comportement si bien maîtrisé, peut-être qu'il avait suivi ou qu'il suivait un thérapeute, il savait trop se maîtriser. Sensible, il aidait en même temps la vieille concierge de l'immeuble à retourner à la porte, juste à l'entrée près de l'ascenseur. Je m'approche pour parler tranquillement aux deux. Je me sens en confiance donc ils le sont automatiquement. Au rez-de-chaussée, devant la porte de la vieille concierge. Derrière la sortie, le monde dans la rue, le soleil était là, un midi. Je regarde dehors, une voiture vient de se garer brusquement, une dame blonde sort en hurlant, mon bébé, sauvez mon bébé. Le jeune homme qui conduisait, descend vite pour la retenir, étant près d'elle, la boîte à vitesse l'avait empêché d'être efficace. Je me dirige vers la sortie. Mon thérapeute me dit, non, ne sors pas, tu ne peux rien faire, la police va les faire comprendre. Je reste un moment arrêté près de lui, ils sont angoissés, la dame blonde très blanche commençait à changer de couleur. Vite, je sors pour les rejoindre. À deux, nous essayons de la faire s'asseoir sur le trottoir. Je disais, de l'eau, en retirant mon tricot. Il me regardait, je voyais qu'il fixait mes seins nus. Je hurle sur lui, apportez de l'eau. Mon tricot permettait de lui donner de l'air. Puis,
Je propose à la dame d'imaginer les pompiers sauver son bébé. Elle ouvrait les yeux, son regard était bizarre. Certainement, elle se disait, de quoi je parle? Son petit sourire disait, laissez-moi tranquille. Je lui disais droit dans les yeux, c'est bien. Je voyais qu'elle ne pensait qu'à une seule chose, que je puisse disparaître. Sa position changeait, elle voulait s'asseoir sans mon aide. Bien entendu, je l'ai laissé faire. L'homme a très vite apporté de l'eau, j'arrosai son visage. Les gens autour nous regardaient. Elle reprenait une couleur normale, je voyais le sourire de l'homme qui voulait maintenant la faire boire, il se mit à genoux contre elle. Je m'écarte comme les gens qui étaient si près de nous. Un à un, on se retourna vers l'immeuble qui brûlait. Elle n'était plus agitée, si calme. Même que le monde suivant les pompiers, commençait à venir couvrir leur corps encore assis. Comme les autres, je suivais directement. La route était pleine de monde, mon thérapeute était si loin de moi, à présent. Il faisait très chaud car j'arrivais à peine à respirer, je cherchais à m'éloigner de la foule, la dame blonde et son compagnon, aussi. Il y avait du monde, très peu de véhicules, en tout cas ça ne se voyait pas, les pompiers ne permettaient à personne de se garer. Je faisais tout pour retourner vers l'immeuble de mon thérapeute, pour trouver un passage, j'ai dû batailler jusqu'à l'entrée. Juste sur les 3 marches avant la porte, un bébé et sa mère ne trouvaient pas le chemin, je voyais mon thérapeute me dire d'entrer. Je lui fais signe d'attendre, j'accompagnais la dame assortie de la foule. Puis, je bataillais encore, la foule semblait être plus nombreuse. Soudain, les gens disent à très haute voix. Il a réussi. Je regardais, un chien avait un autre petit chien entre son museau. Impressionné, je m'arrête sur la marche juste devant la sortie de l'immeuble, j'avais oublié mon thérapeute et le diplomate. Les pompiers avaient dressé une très énorme bâche, le chien devait sauter du 6e étage avec le petit chien étant dans son museau. Pompier, le gros chien portait un gilet noir, il serait aussi apparemment un pompier. Un animal, intelligent comme un pompier. Je restais immobile pour voir comment il allait sauter dans le vide avec ce chiot au bout de son museau, la dame blonde hurlait. Mon bébé, je me disais étonnamment, son bébé. Elle courait vers les pompiers. Le passage lui était ouvert. Je me disais, si c'est vraiment son bébé que le chien pompier devrait sauver, je devrais la revoir pour lui proposer une thérapie. Je souhaite être comme une guide pour elle et son bébé. Le chien pompier devrait déjà être bien suivi par un thérapeute. Une sophrologue doit pouvoir être une guide aussi pour les animaux à condition d'avoir la maman qui parle à leur place. Tout le monde regarde attentivement, aucun bruit, même pas la sirène des pompiers. Je sens mon cœur vibrer dans ma poitrine. J'avale une bonne gorgée de salive, mon âme semble être sortie de mon corps, vous aussi, regardons en silence. Comme si on regardait un film au ralenti, le chien pompier sautait. L'énorme bâche grise l'accueille en bas, il rebondissait fièrement. Un restaurant acceptait les animaux, les serveurs étaient gentils avec eux, je ne savais pas jusqu'à ce jour. Comme on dit, nul ne connaît son destin. Je regarde derrière, mon thérapeute n'est plus là et le diplomate aussi. La concierge me fait un signe pour me le dire qu'ils sont partis. Je suis triste mais une main se pose sur mon épaule. Je me retourne face à la dame blonde, la route avait repris ses habitudes. Les pompiers avaient arrêté le feu et leur véhicule partait en file indienne. Seuls les occupants étaient sans voix devant la tragédie. L'immeuble était noir, brûlé, un si énorme démolition d'un côté, mon regard avait juste fixé la dame et son chiot blanc une seconde. Elle me disait, je vous invite à manger. Mon cœur avait mal pour ses habitants, je n'avais plus faim mais j'y acceptais l'invitation. Je vous propose de commencer par une explication de la sophrologie. J'étais assise en face de son bébé, dans le restaurant. Comme la musique, elle serait partout autour de nous. Je lui demande, comment le savez-vous? C'est vous qui le dites? Ah,
oui. La sophrologie est partout même ici, moi je ne peux que vous faire prendre conscience. Elle ajoute, du positif que nous ignorons. Exactement, du positif qui accompagne votre instant présent, elle ajoute, comme avoir mon bébé devant moi sur cette table. Voilà, vous devrez dire à votre conscience de ne plus avoir peur, je vous demanderai de prendre le temps de fixer le positif à présent. Ça devrait s'apprendre, oui, avec le temps vous allez le faire sans un accompagnement, elle ajoute, il faut le savoir. Nous suivons une formation pour vous aider à le savoir, j'ai envie de faire connaître son importance dans notre vie. Le métier du sophrologue est de fixer la conscience du client vers le positif, pour installer ce besoin qui manque en lui. J'ai suivi ces études dans une école spécialisée, cela m'a pris des années mais une volonté était en moi. Aujourd'hui, je ne le regrette pas car je suis très fier quand mon client est content de ce service médical. Vous dites médical? Oui. J'ai toujours aimé être une personne qui aide. Mon métier d'auxiliaire de vie était la route qui m'y conduirait dans cette médecine douce. J'avais un doute de ne pas pouvoir finir ces formations, je l'avoue, vous savez, cette peur dans votre estomac. Je vous comprends. Si un truc est fait pour toi, ne fais rien, il va arriver à toi quelle que soit ta peur ou tes doutes. Je suis donc sophrologue aujourd'hui. Que pouvez-vous faire pour mon bébé? Après ce qu'il vient de traverser, il doit être encore sous un choc. L'homme la regarde inquiet. Je dois travailler sur vous. Vos yeux peuvent lui transmettre votre idée de le sentir choqué. Vous serez inquiète comme un regard inquiet. Je la vois prendre du temps pour comprendre cette phrase. L'homme avait compris ce que je voulais dire. Il baissait la tête. Comme, je le dis, étant en sophrologie, vous allez me parler de la sexologie de votre bébé. Je vous poserai des questions. Facile? Je répondrai je sais tout sur lui. On commence quand? Quand vous serez libre? Le jour et l'heure dépendra de vous. Excusez-moi, je vois là-bas un jeune qui veut se jeter du haut d'un pont. Immédiatement j'étais dehors. Je courais vers lui. J'arrive dans la foule qui était déjà présente. Je lui demande à haute voix, quelle musique va vous accompagner? Il semble être dans une réflexion. Si tu veux, allons la choisir et on revient ensuite sauter. Il refuse alors je boude. En lui disant, méchant. Il me demande si on se connaît, je lui réponds tu veux faire comme moi? Il me dit non c'est toi qui veux faire comme moi. Je demande à la foule qui veut faire comme l'autre. La foule ne dit rien. Ils nous regardent étonnamment. Ma colère retourne vers eux. Le jeune homme me dit, tu vois ils sont tous des cons. Je prends sa main en disant, tu as raison allons vers la forêt. Je me retrouve dans une salle de jeu. Des machines arcade étaient installées serrées l'un contre l'autre. Je parlais à haute voix pour faire une publicité de mon métier. Qui suis-je? Brigitte Hop, sophrologue, sexologue, masseuse, habillère en France. Venez me voir si vous vous sentez seul. Pourquoi vous devez venir me parler? Pour que je vous aide. La parole libère et aide à se sentir mieux. Tout sera confidentiel. Je vous explique le pourquoi et comment faire pour que vous sortez de votre souci. Je pourrai vous aider à trouver de bonnes idées. Que ce soit en sophrologie ou en sexologie. Je serai avec vous dans une bonne, parfaite confiance. Gratuit pour vous, les ados. Pourquoi c'est gratuit? Parce que je n'ai pas sauvé mon petit frère Dédi. Je veux faire ce geste pour qu'il me pardonne. Je vous proposerai de la musique si cela vous permet de vous sentir bien pendant que vous me confiez votre préoccupation. Un micro à la main, je tournais lentement en expliquant mon métier. Je voyais certains être à l'écoute mais ils ne le montraient pas. Le responsable de la salle alluma aussitôt de la musique classique, le classical sérénade, le mariage d'amour. J'étais content. J'en profitais pour leur parler de ce rythme. Une musique qui pouvait soutenir leurs idées pendant qu'ils jouaient. Ça se marrait. J'avais honte mais je continue. Le devait m'attendre à ses rires moqueurs. Je demande qu'il me propose une musique.
Un jeune d'environ 15 ans me dit, comment? Je lui réponds, très bonne question. Qui veut répondre? Il n'y avait personne. Je dis dans le micro, j'ai honte car vous ne prenez pas conscience de la valeur de votre esprit. Je pense que j'ai touché à un point sensible. Les machines se sont arrêtées une seconde. Je dis dans le micro, excusez-moi. Je continue de parler au micro. Ils étaient à mon écoute. Vous avez conscience de votre esprit? Alors, viens me parler de toi. Je pars demander au comptoir de la musique classique de Erik Satie. Pendant que ça jouait, je tournais dans la salle sans rien dire. Ils se retournaient discrètement un à un pour me regarder. Mon silence les gênait. Surtout on pouvait entendre le bruit des machines. Je comprenais pourquoi ils n'aimaient pas la musique calme. Je dis au micro, votre esprit a peur du bruit des machines. Je pars vite pour changer de musique. Je parle encore au micro. Je disais, je peux vous comprendre. Je sors de la salle de jeu. Derrière moi, je sentais un jeune homme d'environ 20 ans qui cherchait à me suivre, discrètement. En sortant, j'entends une voix me dire, la musique classique est thérapeutique. Je réponds sans le micro, oui. Je cherche à savoir qui a dit ceci mais je ne l'ai pas vu. Je dis au micro, écoute la chanson de Erik Satie, si vous le voulez. La sophrologie apprend à se maîtriser, à se concentrer sur son objectif. La thérapie peut être une simple musique. Quand j'arrivais chez moi, je me sentais plus suivi. J'étais à pied pourtant. Je me retourne pour chercher. Les gens circulent de partout. Ils étaient comme concentrés dans une bulle transparente mais infranchissable. Personne ne se regardait. Pour toute circonstance, ce calme régnait pourtant. Mais, les portables dans les mains, continuaient à installer un éloignement. La sophrologie traite quoi? Elle traite le stress, l'angoisse, la dépression, plein de pathologies. Elle accompagne, surtout. Elle suit les médecins, même les sages-femmes. Elle guide les familles à se comprendre. Les couples peuvent utiliser. Elle aide à renouer avec son prochain. Ils me diront, pourquoi je pourrais leur répondre, pour que votre force éloigne une pathologie. J'espère que la personne qui me suit de si peu, me rejoint. Les gens passaient. Ils se posaient sur le gazon pour pique-niquer. Le soleil était encore là. La nature verdoyant les attirait. Ils formaient une grande bulle bien infranchissable pour eux. Je les observais. Je sentais que la personne qui me suivait était encore là. Il y avait des femmes, hommes, les enfants, jeunes adolescents, vieux, vieilles. La plupart avaient le regard entièrement sur leur portable. Je ne pouvais pas savoir qui était derrière moi. Je prenais peur, le stress. Je vous propose de vous installer dans un endroit qui vous plaît. Prenez du temps pour vous, en ce moment, comme moi. Lisez un ouvrage comme celui que je regarde discrètement. Prenez conscience de votre état. Je vous propose de m'écouter. Je cherchais à m'éloigner de mon stress. Des personnes faisaient du barbecue. Comme ils semblaient être si heureux, je déstressais. En les regardant, mon esprit s'éloignait de la peur de ne pas savoir qui me suivait. La sensation d'être bien aidait mon cœur. L'odeur des brochettes au barbecue me donnait encore faim. J'imaginais ce pain avec ses viandes à l'intérieur. Je pensais au sommeil. Cette nuit j'allais facilement trouver mon sommeil. Je ne le sais pas. Les questions tournaient. J'avais pas de rendez-vous avec mon thérapeute. Il ne m'avait pas donné. Il croyait que c'était inutile. Je me disais. Retenez que la conscience ne dort pas. Je me rappelle de ce que je disais aux clients. Tout dépend de la visualisation et de votre audition. Vous risquez de ne pas bien dormir, soit le même jour, soit les autres jours. Il faut bien orienter votre conscience. Je me parlais. Une personne s'approchait de moi. J'avais peur. Une personne âgée. Il n'avait pas 20 ans donc ce n'était pas le suiveur. Essayez de dormir avec de la musique, si vous voulez désorienter votre conscience et avoir un sommeil agréable. Une musique non violente. L'esprit a besoin de donner du positif à la conscience.
Pour la santé de votre corps, faites-le. Vous le savez, évitez que votre conscience enregistre encore du négatif. Quand vous choisissez d'être au repos, évitez. Le monsieur s'assoit près de moi en disant, prenez conscience de votre corps, votre position ne doit pas gêner votre respiration. Prenez conscience de cette respiration, faites votre propre sophronisation personnelle en vous disant, par exemple, je me sens calme. Détendez-vous. Votre corps et esprit doivent se reposer, vous le savez, relâchez tout pour être là, simplement. Dites-vous que vous êtes bien, ici et maintenant. Répétez les mots positifs en boucle dans la tête comme une leçon. Dites-vous ceci, je vais bien. Même les yeux ouverts, c'est possible de le faire, je suis face à un fantôme ou quoi, je suis étonné. Il continue de parler, je me sens emprisonné. Ce moment a votre temps de paix, de repos, d'évasion alors tranquille, il me calmait. Je le regarde en faisant tout pour garder mon calme. Qui est-il? Il lisait dans mes pensées, il avait un bâton de marche dans la main. Il ne faut surtout pas oublier de suivre votre respiration, il me fixait droit dans les yeux. Ses longs cheveux blancs couvraient son front. Je vous conseille de le faire agréablement calme, ce qui va améliorer ce moment dans lequel vous êtes. Prenez conscience, observez-vous, de dedans et de dehors, je me retourne pour regarder si quelqu'un d'autre le voyait. Ainsi, il me semblait être la seule à le voir quand je me suis retourné enfin vers lui, il avait disparu. Est-il un sophrologue revenu du passé pour me parler? Je me sentais forte pour continuer à faire connaître cette séance. Je pouvais entendre toujours sa voix, il était maintenant à l'intérieur de moi. Certainement dans ma conscience. Il me disait, celui qui te suit a besoin d'aide, tu le verras. La peur est faible, je te demande d'être le sophrologue que je voulais être.